Dans ma conception, vieillir est un peu une maladie. Et donc une maladie, ça se soigne. Je suis sur mes 28 ans. Je commence à les voir apparaître. Les petites rides. Autour des yeux, des petits plis déjà qui se forment, autour des bouches, surtout quand on rigole. Ça, c'est les premières apparitions de la vieillesse. Les premières apparitions du début de la fin. Vous faites un masque tous les soirs? Oui, tous les soirs. Celui-ci, sinon je fais un masque gommage 2 à 3 fois par semaine. Donc la différence, c'est que là, c'est un masque hydratant. C'est à base de kaolin, donc c'est très doux et très hydratant, ce qui redonne l'élasticité à la peau. Voilà, donc après ça, il me reste à mettre encore un petit peu de lotion à appliquer avec le coton. Et ensuite, pour la nuit, je mets cette huile végétale de noyau d'abricot pour régénérer la peau pendant la nuit. Finalement, vous passez combien de temps dans votre salle de bain? Pour le visage, en tout, un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Rien que pour le visage? Rien que pour le visage, oui. C'est à ce prix-là qu'on va rester jeune? Pour l'instant, je m'en plains pas, c'est efficace. Ça va? Très bien. Tu as travaillé? Impeccable. Il est un peu difficile, mais ça s'est bien passé. Mais super! Voilà, je te prépare une petite salade. Génial! Super diète. Avec un super bon filet de rascasse. Extra! Pourquoi la jeunesse n'est-elle pas éternelle? Pourquoi vieillit-on? Pourquoi meurt-on? La réponse est d'une extrême banalité. On vieillit parce qu'on respire, parce qu'on mange, parce qu'avec le temps, notre organisme cesse de produire la DHEA, l'hormone de la vie. Théo, je vais te prendre des kiwis. Dans chacune de nos cellules, l'oxygène, les aliments que nous absorbons se combinent pour produire l'énergie nécessaire à la vie. Mais trop d'énergie, trop de sport notamment, trop de calories génèrent ce que l'on appelle des radicaux libres qui oxydent nos cellules. Comme le fruit qui noircit à l'air libre, comme un vulgaire bout de fer, l'homme vieillit tout bêtement parce qu'il rouille. Voilà. Et du bon pain et des toasts. Tous, nous pouvons freiner, sinon stopper le vieillissement par des gestes très simples mais contraignants d'hygiène de vie. Ces gestes, Stéphanie les tient de ses parents et les enseigne à son fils. Mange bien ton yaourt. Je serai toujours jeune à partir du moment où j'aurai ce rythme et ce mouvement et cette envie de manger sainement, de m'occuper de moi, d'avoir des réflexes intéressants par rapport à mon corps, quoi, que j'ai envie de ressentir et d'aimer. Oui. Et toi? J'ai pris un soin du visage. Ah bien. Un bon soin pour elle. C'est très important l'hygiène de vie parce que dès la trentaine, on s'occupe de soi, on prend soin de son alimentation, on fait du sport, on a des réflexes beauté, des bons gestes qui sont une bonne lotion préparée, qui correspondent à votre peau. Après, moi, j'applique mon huile essentielle. Je sais qu'elle me correspond par rapport à maintenant, par rapport à ma peau. Je mets une huile d'abricot. Je sais qu'elle va traiter ce que j'ai envie de traiter maintenant. Et ça, je m'en occupe tous les jours. Tous les jours, je fais attention à ma peau. Pour l'avenir aussi. Pour avoir une belle peau plus tard, pour me sentir bien. Vous avez quel âge? 33 ans. On ne croit pas au miracle. Bien sûr qu'une ride va arriver en vieillissant. Ça ne me fait pas peur. Moi, je me sentirais bien si, quand je vais être vieille, on voit dans mon regard que j'ai été épanouie. Tous ces traitements, tous ces soins locaux à base d'huile ou d'autres substances équivalentes ont certainement un effet local, superficiel, qui doit améliorer l'aspect extérieur et l'éclat de la peau, mais je ne pense pas qu'il puisse agir sur le processus du vieillissement, qui est un processus plus complexe. Pourquoi? Parce que justement, toutes ces huiles restent en surface et n'arrivent pas à pénétrer en profondeur de la peau, donc ne peuvent pas agir sur le processus intime du vieillissement.
Je pense qu'il est par contre plus intéressant d'éviter de s'exposer au soleil de manière répétée et prolongée parce que le soleil est un producteur de radicaux libres au niveau de la peau et donc un accélérateur du vieillissement de la peau. Pour d'autres, l'âge mûr est déjà là. Alors, afin de paraître plus jeune à défaut de le rester, il n'y a plus qu'une solution, prendre des raccourcis. Ils sont plus de 250 000 chaque année en France à recourir à la chirurgie esthétique. Parmi eux, près de 50 000 hommes. Un patron de cabaret comme moi qui présente un spectacle tous les soirs ne se doit pas de se laisser aller. Très heureux d'être parmi vous pour vous présenter maintenant la partie spectacle de votre soirée. Spectacle entièrement basé sur la bonne humeur et sur votre partie. Il faut être en pleine forme, même si vous êtes fatigué, la fatigue reste dans les loges. Il faut paraître bien. Creuser un peu, pour creuser un peu le visage comme ça, énorme. Faire croire que t'es maigre. Voilà, pour amincir un peu. Faut paraître toujours. Je vais sur les 50 ans. Je me considérais encore jeune, mais c'est-à-dire que bon, il y avait un petit peu de travail à faire sur le visage quand même, oui. J'ai fait les paupières, haut et bas, parce que j'avais les paupières du haut qui avaient tendance à descendre un petit peu et fermer à moitié l'œil. Et on a fait un mini lifting du haut du visage, c'est-à-dire qu'on a tiré légèrement, mais très très largement, pour pas que ça se voie le haut du visage, pour éclaircir le regard. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Ensuite, quelques implants. Vous savez tout. Et ça a changé votre vie? Oui, complètement. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise déjà. Ça, c'est lutter contre la vieillesse quand même. Oui, oui, complètement, j'en suis conscient. Oui, complètement. On essaye de gagner quelques années, c'est important. Et vous pensez que vous avez gagné combien d'années? Je sais pas, mais je pense que j'ai, oui, peut-être 5, 6 ans, 7 ans, je sais pas. On vous propose bien entendu de remercier une dernière fois tous les artistes qui seront produits sur cette scène. Et juste avant la tête d'affiche de ce programme, qui a été obligé de quitter un peu plus rapidement ce soir. En France, la durée de la vie a pratiquement doublé en un siècle. Aujourd'hui, l'espérance est de 74 ans pour les hommes, 83 ans pour les femmes, et c'est une Française, Jeanne Calment, qui a établi le record absolu de longévité en mourant à plus de 122 ans. Avant elle, on croyait que 120 ans était la barrière infranchissable pour l'espèce humaine. C'est bon? Dans cette incroyable extension de la vie, unique dans l'histoire de l'humanité, la qualité de l'alimentation est sans doute un élément déterminant, malgré les rares accidents qui font les gros titres des journaux. Les légumes, c'est vraiment la base de votre alimentation? Oui. Ah oui, c'est le principal. Et après, j'essaye tout ce qui est protéines, je rajoute protéines le plus possible végétales. Et sinon, animal, je reste poisson, un petit peu d'œuf, mais rarement de la viande. Bonjour monsieur, comment allez-vous? C'est vous, docteur Kelly. Spécialiste du vieillissement, le docteur Ben Sabbah commence toutes ses thérapies par la lutte contre les radicaux libres qui rouillent notre organisme. La ligne de défense, c'est les anti-radicaux libres. Ce qu'on appelle les antioxydants, qui sont des piégeurs, c'est-à-dire qui captent les radicaux libres. Et ces piégeurs ne sont apportés que par l'alimentation. Tu veux un petit peu de jus d'orange? C'est la vitamine C, la vitamine E également, le magnésium également, la bêta-carotène et d'autres minéraux. Il faut manger moins de sucre raffiné, pas de pâtisserie, de confiserie. Bon, certaines personnes vont être déçues. Ils sont magnifiques, hein? Remplacer tout ce qui est farine blanc, c'est-à-dire le pain blanc, le riz blanc, les pâtes blanches, par du pain complet, par du riz complet, etc. Et au contraire, consommer plus de sucre lent, c'est-à-dire les légumes verts sont des sucres lents. Il faut faire attention également aux fruits trop sucrés, comme la banane ou le raisin, est un fruit raffiné, donc un fruit accélérateur du processus du vieillissement. Essayez de remplacer les mauvaises graisses, qu'on appelle les graisses saturées, comme les graisses des viandes par exemple, par des graisses non saturées, comme le saumon, le hareng. Ce sont de bonnes graisses protectrices contre les radicaux libres. Bien, on y va? Après l'alimentation, les progrès de la médecine sont l'autre clé pour expliquer l'extension de la vie. Pour vieillir, autant ne pas mourir jeune d'un cancer ou d'une maladie cardiovasculaire que l'on peut prévenir. Dans ce centre de prévention du vieillissement, on pratique un bilan complet qu'il faut renouveler passé la cinquantaine. Mais la médecine préventive n'est pratiquement pas remboursée et des check-up, on en trouve à tous les prix. Celui-ci, haut de gamme, coûte 7 000 francs. C'est parti.
Le but, c'est d'améliorer la qualité de vie, de rester jeune jusqu'au terme de la mort. C'est ça le but. Un bon vieillissement, c'est de rester en forme jusqu'au bout. 13-8, monsieur. L'hérédité est un élément principal de la durée de vie. Hein. Mais quant à la qualité du vieillissement, il y a des facteurs qui accélèrent le processus du vieillissement et qui font toute la différence entre ceux qui restent jeunes et ceux qui vieillissent plus tôt. Et parmi les facteurs, vous avez le stress qui est un phénomène principal d'usure, d'accélération du vieillissement, un processus d'épuisement physique et psychologique prématuré. On se revoit dans 48 heures. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Au revoir. J'entends par mauvais stress le stress de la soumission permanente, des problèmes de tous les jours, comme on dit. C'est celui-là qui nous use à petit feu à longueur de journée. Il faut essayer de positiver au maximum les choses pour ne pas subir l'aspect frustrant du stress. J'ai une vie professionnelle extrêmement intense, épanouissante, stressante peut-être, mais qui m'apporte énormément de choses. Je suis directeur général d'un groupe informatique. Je travaille 10-12 heures par jour. Justement le salaire charnière pour l'an 2000 et éventuellement s'il y a... Mon premier souci, c'était surtout les problèmes d'insomnie. Ça, c'était l'une des premières raisons. Ensuite, des problèmes de dos. Tout ça lié au stress, lié à... Ah oui, uniquement au stress professionnel. Et elles sont salariées, ça se gère pas facilement. Moi, ce que je veux, c'est vieillir convenablement, vieillir sans trop d'handicap. Ça, c'est ma préoccupation première. C'est-à-dire pas être grabataire dans 15-20 ans, être dépendant de mes enfants. Moi, je voudrais continuer à travailler comme je travaille. Et puis, mais le physique, j'ai envie d'être une belle grand-mère, moi. C'est donc le stress qui a conduit Catherine chez le docteur Ben Sabah. Mais depuis 2 ans, elle y retourne tous les 15 jours pour une injection. Vitamines, minéraux, oligo-éléments, qu'elle paie 600 francs et qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Ça va ? Bien. Vous savez ce qu'on vous injecte? Non, et je veux pas le savoir. Je fais entièrement confiance. Tendez bien votre bras. Je me sens beaucoup plus tonique, moins fatiguée, et c'est presque instantané. Je vous dis oui, tout juste une petite demi-heure après. Bien, je vous raccompagne. Ça s'est bien passé? Très très bien. Vous êtes en forme, ça va, tout va bien? Je fais ça en ce moment 2 fois par mois. Dans 15 jours. Bonne journée. Je puis vous garantir, c'est que depuis 1 an et demi, je ne suis pas malade, c'est-à-dire aucun rhume. J'avais tendance à des migraines très importantes. Aucune migraine depuis le début de ce traitement. Pour rester jeune, il faut aussi donc avoir des objectifs, des projets, parce que l'absence de projets et d'objectifs égale absence de vie, donc égale vieillissement prématuré. L'absence d'humour, l'absence de rire, c'est un facteur de vieillissement. Donc c'est un ensemble de choses. Et il faut ne pas être obnubilé par son âge. Il faut avoir envie de rester actif, de rester dans la vie. C'est la meilleure façon de rester jeune. S'entourer de jeunes. Tu montes les sacs? Ouais. Moi, j'adore quand mes enfants invitent et que je suis entourée de jeunes. Il y a une photo, encore récemment, d'un anniversaire de mes enfants où tout le monde a insisté pour que je sois là. Moi, je sors, je vais en boîte de nuit. Enfin, je les emmène. Voici de la DHEA, l'hormone de la jeunesse, l'hormone de la vie. À 20 ans, elle est au maximum dans notre organisme. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que c'est un mur contre les effets du vieillissement. Mais notre production hormonale décroît passé 40 ans, s'effondre après 60 ans, et de ce mur contre le vieillissement, il ne reste plus rien. L'idée, c'est de prendre 50 mg de DHEA tous les jours pour rétablir la quantité que notre organisme a produit à 20 ans, dans le but de stopper le vieillissement. Le professeur Beaulieu s'est battu des années pour trouver le financement d'une étude complète sur la DHEA. Avec le professeur Forette, il a dirigé une équipe de 40 spécialistes qui viennent de finir leurs travaux. C'était la première fois dans le monde que l'on réalisait une telle étude. L'étude a été faite sur 280 patients de 60 à 70 ans et 70 à 79 ans, hommes et femmes en même nombre. Et elle a consisté à donner chez ces patients, après un tirage au sort,
50 mg de DHEA par jour ou un placebo identique, sans bien évidemment que le patient ou le médecin qui suit le patient le sache. Voilà, je vais prendre 3 tomates, comme ça j'aurai un peu le tout. Voilà. Tenez. Geneviève a 70 ans. Elle fait partie des 280 personnes retenues dans la région parisienne pour tester la DHEA. Elle ne fume pas et ne suit aucun traitement médical. Pendant 1 an, elle s'est soumise tous les 3 mois à une dizaine d'examens et tous les jours, elle a pris 50 mg de DHEA. Bon, ben il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. On va se boire quand même un petit verre de champagne. Son amie Jacqueline a elle aussi testé la DHEA. À l'an 2000, en attendant, on finira centenaire. Et peut-être au-delà. Et peut-être au-delà. Tu me fais goûter à tes merveilles libanaises. Aujourd'hui, elles affichent un bel optimisme parce que les premiers résultats sur la peau, les os et la libido viennent d'être publiés. J'avais de l'asthme, j'ai eu des tas d'opérations, d'accidents de ski. Ben, j'ai plus mal aux genoux, pas de rhumatisme. Je me sens bien. J'avais un truc, je n'avais jamais la possibilité d'avoir de grands ongles. Maintenant, bon là je les ai coupés, mais j'ai toujours des ongles qui poussent très bien. Bon, ma peau, j'ai l'impression qu'elle n'est pas trop abîmée. C'est bon aussi pour la peau. J'ai vraiment 50% d'amélioration. Quand je vois certaines personnes qui ont à peu près mon âge, même plus jeunes, ben, je pense que je suis pas mal. Ça passe. La peau, c'est quand même le reflet de ce que nous sommes, et chacun d'entre nous a envie d'avoir une jolie peau, sans trop de rides, etc. Donc c'est quelque chose d'important pour l'ensemble des gens, de chacun d'entre nous. Et là, les collègues dermatologues, experts qui ont travaillé avec nous, sont contents des résultats qui ont été obtenus. L'Oréal a investi 1 million de francs pour participer à cette étude. Les résultats étant particulièrement probants, on imagine l'avance prise ici sur ses concurrents. Demain, la firme cosmétique pourrait fabriquer et vendre la première des crèmes à la DHEA, un marché colossal. Et les critères de rajeunissement que nous avons observés sont de 4 ordres. Tout d'abord, une augmentation de la sécrétion sébacée qui va vers, disons, celle qu'on observe vers 40 ans. Une amélioration de l'hydratation de la peau, une amélioration de la couleur de la peau qui prend un teint moins cireux, moins jaune, moins brun. Et enfin, une augmentation de l'épaisseur de l'épiderme. C'est la première fois que l'on a pu démontrer que la DHEA avait ce véritable effet anti-vieillissement et qu'il y avait des modifications qui allaient dans le sens d'un rajeunissement de la peau. Je sauve pas quand même. Non, parce que je voudrais te montrer quelque chose. Je viens d'acheter. Deuxième résultat, les fractures du col du fémur, les tassements vertébraux, les fractures du poignet sont extrêmement fréquents chez les femmes. Là, les résultats nous ont montré qu'on pouvait augmenter la densité osseuse chez les femmes de plus de 70 ans. Qu'est-ce que t'en penses? C'est superbe, j'aime beaucoup. Et on améliore la solidité de l'os chez les femmes aussi de moins de 70 ans. Donc là, les femmes sont les grandes gagnantes. Troisième élément, moi c'est celui que je préfère dans cette étude pour l'instant, parce qu'on n'a pas dépouillé le tout, la libido. La libido a été étudiée chez les femmes et chez les hommes, et nous avons observé une augmentation de la libido, c'est-à-dire du désir d'avoir une activité sexuelle. Nous avons observé une augmentation de l'excitation sexuelle, des possibilités d'excitation sexuelle, et une augmentation de l'activité sexuelle en termes de nombre de rapports et de la satisfaction sexuelle. Ça a été progressif. Au bout de 3 mois d'absorption, c'est un matin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? T'as ton corps qui bouge. Et alors là, bon, les idées se mettent en place et puis on commence à se faire un petit scénario. Et puis là, il y a le rectangle blanc après. Le petit scénario, tiens, si je faisais ça, peut-être qu'il serait d'accord ou pas. Meilleure façon de savoir s'il est d'accord, c'est proposer. Même pas proposer, c'est d'agir sans qu'il ait le temps de dire quoi que ce soit, quoi. Nous étions dans une certaine routine, un certain endormissement sexuel. Bon, faut bien le dire. Je pense que ça arrive à tous les couples, au bout de X années de mariage.
Il suffit qu'il y en ait un qui reverdisse pour que l'autre reverdisse aussi, quoi. Mais la routine, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de relations, par exemple? Avant la DHEA, on pouvait compter en trimestre. Maintenant, disons, oui, tous les 15 jours. Quand vous avez des idées comme ça, il est certain que ça apporte plein de choses. Parce qu'il y a une harmonie qui s'installe, une complicité qui était un petit peu laissée de côté par ce côté routine habituel ou autre. Et là, bon, il y a des regards qui sont différents, des étincelles dans les yeux qui disent, bon, bah oui, quoi, oui. Alors qu'avant, non. Moi, j'étais jeune, comme tout le monde, et c'est vrai que quand l'être cher arrive et que le cœur se met à battre, bon, c'est déjà un début de plaisir. C'est déjà le début du plaisir. Et quand vous retrouvez ça X années après, punaise, mais c'est génial, quoi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Elle a toujours eu beaucoup de tonus. Alors là, je peux pas dire qu'elle en a encore davantage, mais de toute façon, c'est de plus en plus difficile à la suivre. Pas tellement qu'elle a de tonus. Il est sûr et certain que moi qui suis beaucoup plus, je dirais, posé, même un peu tristounet sur les bords, elle me motive. Les copines, elles en rêvent, hein. Plus jeunes et plus âgées que moi, elles en rêvent. Non, mais il faut attendre. Il faut attendre. Pour l'instant, je leur sers d'exemple. Alors, comment ça s'est passé? Aujourd'hui, il est donc prouvé qu'il est bénéfique de prendre tous les jours 50 mg de DHEA, en particulier chez les femmes. Alors, combien de temps faudra-t-il attendre pour en trouver en France? Donc, vous avez passé une bonne journée? Pour mettre sur le marché un médicament, il faut environ 10 ans. On va pas attendre 10 ans. Dans cette indication, ça va être différent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut plus de 100 millions pour mettre un médicament sur le marché, pour faire toutes les études nécessaires. Le laboratoire doit nécessairement, sinon il ne pourrait pas vivre, un retour sur investissement. Et pour ça, il faut que son médicament soit protégé pendant un certain nombre d'années par un brevet. Or là, ça n'est pas du tout comme s'ils avaient en main une substance originale qui est leur propriété. La DHEA est produite par la Suriname, c'est une substance naturelle, n'importe qui peut la copier et éventuellement la commercialiser. Vous savez très bien qu'on la trouve en vente libre aux États-Unis et on n'attend pas 80 ans pour la prendre aux États-Unis. La DHEA américaine n'étant pas un médicament, premièrement, on n'a pas de sécurité sur le dosage employé. Ensuite, on n'a pas de sécurité non plus sur les différents composants d'un médicament. Troisième inconvénient, lorsque nous prescrivons, nous, de la DHEA, nous essayons de savoir si le patient n'a pas de contre-indication. Donc, à tous les égards, c'est dangereux. Inquiétude, frilosité, voire hypocrisie chez nos scientifiques quand on sait que certains d'entre eux en prescrivent depuis très longtemps à quelques patients privilégiés et n'ont jamais noté le moindre accident. C'est à Bruxelles qu'on est convaincu d'avoir découvert le secret de l'éternelle jeunesse. Chez les Hertog, on est médecin depuis 4 générations. L'arrière-grand-père, déjà, stoppait le vieillissement par un traitement hormonal. Voici les diapositives de ces patients. Avant et après traitement. Au début du siècle, le docteur Hertog injectait de l'hormone thyroïdienne à ses malades et ses résultats étaient stupéfiants. Ici, vous voyez le visage de quelqu'un en insuffisance thyroïdienne. Vous voyez les paupières gonflées, le visage gonflé, l'air somnolent. Et vous voyez la différence en 2 mois de traitement. Ici, il est après 61 jours, c'est la même personne, tout à fait rajeunie. À votre avis, cet homme, il avait quel âge? Il devait avoir dans les 40-42 ans. C'est l'âge que vous avez à peu près maintenant? Oui, je vais avoir 43 ans et ici 2 mois environ. Des petits légumes? Je mets le couvert. Hein. Avant, on mourrait vers 40, 50 ans. Au début du siècle, la moyenne était 45 ans. India, tu aides un peu là. Chez les Hertog, on prévient la vieillesse en famille. Vous mettez de l'huile dans la soupe? Oui, on met de l'huile dans la soupe parce qu'il y a plein de vitamine E dedans et puis les bonnes huiles qui diminuent le cholestérol en fait. Quoi comme huile? Enfin, qui diminuent le mauvais cholestérol. Donc c'est des huiles de pression froide, bio. Alors il y a Cartame, il y a sésame, il y a l'huile d'olive, il y a l'huile de noix. Très bon. C'est tomate. Très bon. Mais le plus efficace pour rester jeune, c'est encore, selon Thierry Hertog, l'hormone de croissance.
L'hormone de croissance est une hormone extrêmement puissante. On a cru pendant très longtemps qu'elle servait uniquement à grandir. Et puis on s'est aperçu qu'une fois qu'on est devenu grand, il faut assez d'hormones de croissance pour maintenir ces tissus en bon état. Sinon, tout se retracte ou s'atrophie. Donc les lèvres deviennent plus minces, par exemple, la mâchoire s'affine, la peau devient plus fine, les cheveux deviennent très minces. Pour Thierry Hertog, ces signes de la vieillesse ne sont en fait que des carences hormonales qu'il faut combler. L'idée, c'est de combler ce qui manque. Donc, pas faire de dopage. Dopage, c'est 5 à 10 fois la dose journalière. C'est vraiment de combler les 30% qui manquent ou les 50% qui manquent. Et les résultats, selon mon expérience, sont très, très, très bons. Lui-même suit un traitement hormonal depuis son plus jeune âge. Mes parents ont commencé à traiter mon insuffisance thyroïdienne, je crois, vers l'âge de 3-4 ans. Et j'ai pris par après des hormones surrénaliennes entre 20 et 30 ans. La DHA, c'est à partir de l'âge de 31 ans que j'ai commencé. Et l'hormone de croissance vers 38 ans. Non, écoute, je crois qu'il faut vraiment ajouter... Pourtant, en France, l'hormone de croissance fait peur. Elle rappelle une affaire très grave. 60 enfants que l'on traitait pour leur petite taille sont morts dans les années 90, contaminés par de l'hormone de croissance prélevée sur des cadavres atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Aujourd'hui, l'hormone de croissance est synthétisée chimiquement, mais la crainte est toujours là. On n'a pas encore la preuve que des petites doses soient à la fois utiles et sans effet secondaire. Donc, il faut travailler la question, il faut faire des essais. Et jusqu'à présent, les bons essais, à ma connaissance, n'ont pas encore été réalisés. Il existe 2000 études par an publiées avec le titre « Hormones de croissance ». On a toujours peur, on ne sait jamais, parce qu'on ne peut pas croire que c'est possible. Mais est-ce que vous avez envie de mourir plus jeune, avoir des maladies liées à l'âge et être fatigué tout le temps, tout simplement parce que vous avez peur? Micheline, elle, n'a pas peur. Elle suit un traitement hormonal. Depuis, elle est sûre d'avoir retrouvé son dynamisme d'autrefois. Vous avez quel âge? 50 ans. Derrière mon dos, je sais qu'on dit... Tu sais quel âge elle a? Quel âge a-t-elle? Oui, je sais que ça se demande, mais enfin... je crois que, à force de faire des compétitions, on me connaît et on ne se pose plus trop de questions. Vous battez des gens beaucoup plus jeunes que vous? Oui, certainement. Parfois, je les dégoûte, mais parfois, oui, parfois, je les bats vraiment à la loyale. Magali! Tu vas bien? Super! Tu habites à Tôle? C'est mon choix de ne pas vieillir. C'est un choix qui n'était pas conscient au départ, mais qui, avec le temps, est devenu conscient, surtout à l'occasion de mon désir d'avoir des performances sportives intéressantes. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait, il faudrait un peu l'égayer. J'ai commencé à me renseigner et j'ai vu qu'on pouvait arrêter le vieillissement. Voilà. Ça vous fait peur de vieillir? Oui, ça me fait peur de vieillir, oui. Dans ma conception, vieillir est un peu une maladie. Et donc une maladie, ça se soigne. Le but, c'est pas de vivre beaucoup plus longtemps, mais de vivre vraiment en pleine santé, en pleine forme. C'est ça, le but. Tu veux que j'appelle ou toi tu l'appelles? Non, je l'appellerai. Arrêter de vieillir, c'est impossible, puisque je vois bien que les rides sont là, que je vieillis, je continue à vieillir, mais le moins mal possible. Alors, le traitement consiste en quoi concrètement? L'hormone de croissance. Vous faites comment? Par stylo-injecteur. Petite injection tous les jours. Vous l'emmenez en voyage? Oui, je l'emmène en voyage. Oui, je préfère oublier ma trousse de maquillage, mais pas de souci. Et bien sûr, Micheline ingurgite tous les jours son cocktail d'antioxydants.
Des gélules, j'en prends une trentaine par jour. Tous les jours? Quasi tous les jours, oui. Et qu'est-ce que vous prenez alors? C'est quoi? Mais il y a deux grands types. Il y a ce qui sont proprement des compléments hormonaux et puis tout le reste sont des vitamines et antioxydants. Il y a de la DHEA, du thé vert. C'est un effet... Un effet antioxydant. On voit la vie en rose grâce à tout ça. On oublie comme on a été, j'étais plus vite fatiguée, plus tendance à une légère dépression. Enfin, tous les signes du vieillissement, la fatigue, moins d'enthousiasme, moins d'énergie. Et en fait, non, plus maintenant. L'enthousiasme, l'énergie, tout est revenu, comme avant. Avant? Comme quand j'avais 35-40 ans. Faudrait ralentir un peu, hein. Elle est d'un niveau, je trouve, par rapport aux jeunes, plus haut, quoi. Pour vous, elle a quel âge, en termes de performance? 30-35 ans. On me dit toujours, mais tu as une mine sensationnelle ou tu as l'air d'avoir la forme. Et puis quand j'explique, là, je sais pas, ça bloque. Les gens ne suivent pas. Ça m'a l'air tellement logique comme explication, de combler les carences dues à l'âge. Encore une. Allez, voilà. Il faut du temps pour bouger les mentalités, particulièrement en France. Et pour François Georges, le temps, c'est de l'argent. Médecin, il a claqué la porte de l'Hexagone pour exercer aux États-Unis une médecine sans interdit. Si vous exercez en France, c'est que, comme la médecine est une médecine remboursée, une médecine qui est prise en charge, toute vitamine, tout supplément, tout ce qui a l'air d'une pilule doit, dans l'esprit des gens, être pris en charge. Et donc il est très difficile de travailler comme ça, de leur conseiller. C'est vrai que c'est gênant même des fois, c'est compliqué. Vous avez l'impression que vous faites dépenser de l'argent à vos patients. Donc c'est très compliqué. Et puis le problème en France aussi, c'est que les charges étant importantes, plus importantes que dans beaucoup d'autres pays, comme par exemple aux États-Unis, vous payez quelque chose, vous attendez donc à avoir un service en échange. Alors il est bien évident que les gens payent, c'est retenu sur leur salaire, ils veulent en échange que lorsqu'ils vont voir un médecin, ça leur coûte rien. C'est ça le problème. Et c'est une mentalité difficile à modifier. Ici, c'est complètement différent. Et ici, les gens sont plus motivés et ils vont faire eux-mêmes beaucoup, déjà. Ils vont changer leur alimentation, ils vont faire du sport. Ici, les salles de gym sont pleines à 5h30, 6h du matin. À Paris, elles sont pleines le week-end. François Georges a 51 ans. Depuis 20 ans, il s'applique à lui-même les règles austères qu'il prescrit à ses patients. Vitamines, hormones, oligo-éléments à chaque repas. Et là, c'est donc protéines de petit lait, lait de soja, yaourt. Dans votre bol? Dans le bol, ouais. Chocolaté? Chocolaté, ouais. Pas de sucre, mais chocolaté. Bon, j'ai l'impression de manger un dessert, quoi. Et après, pamplemousse. Ça, c'est votre petit déjeuner? Petit déjeuner habituel, ouais. Aux États-Unis, François Georges peut prescrire tout ce qu'il veut. On trouve de tout au coin de la rue. Des magasins comme celui-ci, il y en a plein New York. Et de la côte est à la côte ouest, le marché est encore en pleine expansion. Les Américains consomment des antioxydants depuis 30 ans et ils en redemandent. Comme dans tous les magasins américains, ça c'est une grande chaîne, donc ils ont à peu près tout. Des antioxydants, Bon, ça par exemple, c'est de l'huile de lin, que vous voyez partout, qui est interdite en France. C'est un peu comparable aux huiles, c'est des oméga 3, c'est-à-dire les bons acides gras, c'est les graisses qui sont recommandées dans votre alimentation. C'est ce qu'il y a dans le poisson, mais là, c'est la source végétale, une des uniques sources végétales. Et on peut se suffire de manger du poisson seulement? On peut suffire de manger du poisson, à condition d'en manger beaucoup, de le digérer, de l'acheter et de le faire. Et les Américains, par exemple les New-Yorkais, font jamais la cuisine, donc c'est plus facile. Le zinc, normalement, c'est bien d'en prendre 15 mg, et là, vous avez un zinc qui est à 100 mg, donc c'est quand même... Bon, c'est considéré comme étant vraiment beaucoup. C'est dangereux, alors? Tout est possible, vous avez 10 mg et 100 mg. Alors on fait oui, ça peut être dangereux à long terme. Ou on peut faire n'importe quoi, oui, c'est sûr. Oui. Alors vous avez, par exemple, du DHEA ici. Alors, vous achetez votre DHEA comme vous voulez. Il y a la mélatonine. Vous avez la mélatonine, qui est le bon dosage, 1 mg, enfin le bon dosage, qui est le dosage qu'on peut prendre sans problème. Et ça peut régulariser votre sommeil. Si par hasard vous avez des problèmes de sommeil, tout en n'étant pas une pilule pour le sommeil. Et c'est aussi un antioxydant. Saupalmetto, par exemple, c'est une plante qui en France est vendue pour la prostate. C'est un médicament en France. Ça. Et ici, c'est vendu comme supplément. Ouais, c'est ça la grande différence, c'est que beaucoup de choses sont vendues en supplément et en France, ce sont des médicaments qui sont remboursés. Remboursé, pas remboursé, il en coûte l'équivalent d'un paquet de cigarettes, soit 20 francs par jour pour qui voudrait prendre des suppléments alimentaires. Le plus cher, c'est la consultation. Celle du docteur Georges est à 1 500 francs.
À ce prix-là, il n'est pas le médecin de tout le monde. Ses clients ne courent pas après les remboursements de la sécurité sociale. Pourquoi les gens qui ont des gros moyens ou des moyens importants viennent me voir ou d'autres et font ce genre de traitement? C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'être malades. C'est ce que je dis souvent, c'est ça. Je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire? Un salarié peut être malade parce que tout sera pris en charge, même si ça lui pose des problèmes. Mais quelqu'un qui n'est pas salarié, qui a des activités importantes, peut difficilement être malade. Donc il faut essayer avec lui de faire en sorte qu'il soit toujours en état de travailler. On les conseille dans la vie de tous les jours, et c'est très souvent, et ça peut être par téléphone tout simplement, on les conseille pour les suppléments, la nourriture, un peu tout. Aux États-Unis, il faut paraître jeune à tout prix, il n'y a pas de place pour les vieux. Alors pour exister, il faut tenir, s'agripper à la jeunesse. Les vieux vivent en Floride, où tous les Américains rêvent de prendre leur retraite. Leur espérance de vie n'égale pas celle des Français, mais ils sont 13% à dépasser les 80 ans contre 3% dans notre pays. Avec une mentalité plus aventureuse, une administration moins contraignante, un conseil de l'ordre inexistant, les expériences de médecine parallèle y sont plus courantes. Les perfusions de vitamines, par exemple, très récentes en France, y sont pratiquées depuis très longtemps. Il y a 25 ans, le docteur Dayton était mis au banc de la faculté pour ses perfusions qui, selon lui, nettoient les artères et évitent les pontages coronariens. Aujourd'hui, pour ces mêmes perfusions, les plus grandes universités américaines le réclament comme consultant. Elles veulent savoir pourquoi ça marche, alors qu'elles ont toujours dit le contraire. Maintenant, elles vont faire une étude sur 2000 patients. J'ai écrit un livre sur cette thérapie avec de nombreuses études, mais elles étaient inacceptables pour ces gens, qui gagnent beaucoup d'argent en faisant des pontages coronariens. La médecine anti-vieillissement est sûrement un marché très lucratif. Pour retarder la mort, certains sont prêts à dépenser beaucoup d'argent et à tout tenter. Je viens en complément de la médecine traditionnelle, avec des thérapies qui ne sont généralement pas pratiquées dans les hôpitaux et les cabinets médicaux des États-Unis. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que j'ai constaté que ces thérapies donnaient d'excellents résultats. Pourquoi ne pas utiliser les avantages et la sagesse des anciens, de l'Orient, le savoir des autres médecines, utilisées dans d'autres régions du monde, qui peuvent être plus sûres et plus efficaces? Par exemple, au cours de sa consultation, le docteur Dayton combine électricité, acupuncture et homéopathie. Nous allons à ce point qui correspond à la région pulmonaire, qui est aussi normale. Normal sur cette machine, c'est quand l'aiguille indique à peu près 50. Ça, c'est pour la région intestinale et les ovaires. Et là, l'aiguille monte très haut. Et ça, c'est symptomatique d'une personne très stressée. Voyons voir pour une personne stressée. Ça, c'est un médicament homéopathique, le Nox Formica. C'est abracadabrant. L'appareil est censé mesurer l'énergie à travers le flacon de verre. Si le compteur indique 50, c'est que le médicament va soulager le malade. Sinon, il faut essayer un autre médicament. Inner arch, inner arch, inner arch, inner arch. Chez le docteur Dayton, les cultures d'Orient et d'Occident se retrouvent également tous les samedis dans la plus pure tradition chinoise, dans un cours de tai chi. En Orient, il n'y a jamais eu de séparation entre le mental et le corps. Cela n'a toujours fait qu'un. On n'a jamais vu cela comme deux choses différentes. Ici, ces 10 dernières années, on a constaté les ravages du stress. Les gens meurent de toutes sortes de maladies liées au stress, parce que le stress affaiblit leur système immunitaire. Crise cardiaque, congestion cérébrale, etc. Tout cela arrive parce que le mental est connecté au corps. Nous pouvons soigner toutes ces maladies liées au stress, toutes ces réponses physiologiques, en commençant par une vie plus en harmonie. Avec le Tai Chi, nous pouvons annuler le stress en gardant notre système nerveux sympathique ouvert. Il reste comme ça, je suis bien, je suis relax. Mais prolonger la vie, ce n'est pas prolonger la jeunesse.
et elle seule fait rêver. J'ai 75 ans. Je le dis doucement parce qu'on nous écoute. Je pense que je suis plutôt bien. Je mange toujours comme avant. Je ne fais pas de régime. Mais je veux vous dire quelque chose. Ça va bien, mais le sexe, ce n'est plus pareil. Ça, c'est la seule chose, vous voyez. Ça vous manque. Parce que vous n'avez plus ce jus qui vous rend encore plus vivante, pas vrai? Oui, mais alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça ne s'arrête jamais. Vous y pensez, vous en rêvez tout le temps, bien que vous continuez toujours à faire l'amour, mais ce n'est plus la même chose. Et vous vous dites, oh, où est-elle? Où est passée ma jeunesse d'autrefois? Surtout si vous êtes dans un pays obsédé par la jeunesse, comme aux États-Unis. Ils n'ont aucun respect quand vous êtes plus âgé, ils ne vous regardent même pas. Vous savez, je me sens jeune et j'adore danser, mais ils vous regardent et disent « Oh, c'est une vieille dame ». Alors ça fait mal et ça vous déprime un peu. Mais je ne suis pas le genre à déprimer parce que je suis une personne optimiste. Alors vous vous battez? Bien sûr, je me bats. J'attrape le jeune homme et je danse avec lui. Mais ce n'est pas pareil. En Suisse, le traitement de l'éternelle jeunesse passe par un traitement mystérieux, une cure de revitalisation mise au point il y a 70 ans. Voici le Saint des Saints, l'unité de production, l'usine de la clinique de la Prairie. Il y a là 146 brebis. Sur ce nombre, 135 attendent un petit. Cette race de brebis a la particularité de mettre bas 2 fois par an, en été et en hiver. Mais ces brebis n'auront jamais de petits. On les élève pour prélever le foie de leur fœtus. Elles sont abattues quelques jours avant de mettre bas. Le foie de fœtus, il remplit tellement de tâches pendant le développement et il produit de telles quantités de substances, des facteurs de croissance, que c'est vraiment le cerveau du fœtus, j'allais dire. À la clinique de la Prairie, on prête aux cellules fraîches de foie de fœtus de mouton le pouvoir de prolonger la vie. On vient du monde entier pour les recevoir en injection. Nous pouvons démontrer que si nous traitons des souris de laboratoire qui sont identiques, Je vais y aller doucement, hein? avec des injections d'extrait 1 mg, donc très très peu, mensuel, dès la moitié de la vie, nous pouvons doubler la longévité de ces souris. Ça marche sur les souris, et ça doit marcher sur l'homme. Je pense que oui, mais disons pour le démontrer, c'est très difficile. Très difficile, en effet. Appliqué à l'homme, il faudrait environ 140 ans pour prouver l'efficacité d'un tel traitement. En attendant, José y croit. J'ai eu un très gros choc de vie. J'ai perdu un de mes fils. Et donc, j'étais dans un état de malaise, de mal-être absolument épouvantable. Et j'ai pensé que c'était un endroit idéal pour moi, pour me ressourcer. Clinique haut de gamme, mais aussi hôtel de luxe, on y vient pour une semaine au moins, facturé 60 000 francs. À ce prix, le patient a droit à toute une série de contrôles et même à des soins de beauté. Un patient qui est aussi un client. Nous avons là la gamme caviar. Vous avez des protéines de caviar à l'intérieur. Et ce produit va agir sur votre peau comme un lifting. Ambiance feutrée derrière ces portes. Les suites de cette clinique hôtel sont occupées par des stars de cinéma, des chefs d'État, des riches de toujours et des nouveaux riches. Hier, ils venaient du Golfe, aujourd'hui, ils arrivent de Russie. En quête de jouvence, ils dépensent beaucoup d'argent pour ces injections de cellules fraîches, uniques au monde, dont aucune étude hors de cette clinique n'a jamais prouvé les effets. Les autorités sanitaires locales ont toujours toléré ce traitement. Et ils ne l'ont pas accepté dans la pharmacopée, mais ils ont toléré parce qu'il n'y a jamais eu d'accident. Joyeux, on rentre. Bien.
Donc ici, on va rien faire, mais c'est la pièce Marion. Quand je suis rentrée de la prairie, j'ai commencé à beaucoup travailler et j'ai vraiment ressenti au bout de 15 jours les effets. Et le baldaquin, il faut demander à Franck qui le ramène le plus vite possible. C'est quoi les effets? Tonifiant. Essentiellement. Plus d'allons, plus d'idées et envie de reconstruire le monde. Quand on est propriétaire d'un relais château, il faut se bouger pour remplir les chambres et la salle du restaurant. José dirige 18 personnes et ses horaires sont ceux de la restauration. Lever très tôt, coucher très tard et toujours le sourire. José n'imagine même plus vivre sans les séjours à la prairie. Tout va bien, sinon, au point de vue cuisine? Très bien. Ça, c'était une très bonne idée pour les amuse-bouches. Est-ce qu'on a le sentiment de rajeunir quand on fait ces piqûres? Vous dire que j'ai l'impression d'avoir 5 ans de moins, non. Mais est-ce qu'on en sent les effets, par exemple, sur sa peau, sur ses traits? Je le sens pas en me maquillant, je le sens pas. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est pas mon but recherché. Quel est votre but? D'être bien dans ma peau. Et vous l'êtes? Oui, tout à fait. Le 1er janvier 2000, 2000 enfants sont nés dans notre pays. Combien de temps vivront-ils au XXIe siècle? Je pense que dans le siècle qui vient, il sera courant d'avoir 120 et plus dans des conditions de vie corporelle et mentale convenables. Il y a des gens qui toucheront 130, 140, 150 ans. Je ne serais pas étonné. Je ne serais pas là pour le voir, mais enfin, c'est comme ça. On dit dans le taoïsme, mourir à 150 ans, c'est mourir très jeune. J'aime ça. Si la science est capable de faire les découvertes qu'elle a dit, qu'elle nous promet, 150 ans, ça devrait être un jeune enfant. Je crois que l'espèce humaine atteindra l'immortalité physique. Je pense que ça, c'est inévitable. Que les gens ne vont plus vieillir, ne vont plus tomber malades, ça c'est presque une certitude pour moi. La question, c'est de savoir si ça va arriver de mon vivant. Et ça, c'est le gros problème. Probablement non. Vaincre la mort, Bill Fallon y croit. Il n'est pas le seul. À Wall Street, on investit des millions de dollars sur les nouvelles technologies de la vie. On manipule des souris, on clone des brebis, mais derrière ces mammifères, c'est bien l'homme que l'on vise. Le chromosome de la vie éternelle existe-t-il? Dans le génome humain, certains le cherchent déjà. Ils sont sûrs qu'ils vont finir par le trouver.